L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. De la poésie en 2021. Un jour, j'ai entendu Pierre Rabhi parler de la nécessité de réenchanter le monde. Face à nos cerveaux qui turbinent à toute allure, face au poids de la technologie, la bureaucratie, face à nos routines marquées par le métro, boulot, dodo, une des urgences pour nous tous, c'est de retrouver un rapport intime à la beauté de la nature, à la magie de la vie, au mystère qui nous entoure. Ce podcast est ma réponse à l'appel de Pierre Rabhi. C'est ma contribution au réenchantement du monde. Je suis chroniqueuse, romancière, conférencière. J'ai le goût des histoires et des mots. J'ai la conviction que la littérature est une nourriture pour l'âme. J'ai à cœur de transmettre des récits de résilience, des parcours singuliers, des textes où il est question d'amour, d'alliance, d'espoir, de réinvention de soi, de lien avec l'invisible. Ce projet, poétique, je le veux comme une invitation sensorielle pour chacun, chacune. Une invitation à être ému, bouleversé, réjoui. Une invitation à être béni par des textes nés sous la plume d'âmes ardentes, celles des poètes et poétesses qui offrent aux quatre vents leurs élans. La poésie, je la vois comme un voyage. C'est pour cela que je sélectionne des textes d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui. Toujours je donne la référence, je situe l'auteur dans son temps, mais j'évite d'expliquer. La poésie se veut une proposition gratuite, qui débouchera peut-être, pour vous, auditeurs, auditrices, sur un moment de contemplation. Cette semaine, je vous propose un extrait d'un poème de Guy Vic. Ce poème, il s'appelle Bergerie. Il a été publié dans le recueil Autres, chez Gallimard, en 1980. Guy Vic est un poète breton. Né en 1907, mort en 1997, il s'illustre par son vers libre. C'est un de mes poètes préférés. Ce que j'aime chez lui, c'est la simplicité de ses mots, ou une fausse simplicité, et la puissance de ses images, de son verbe. Je vous laisse juger par vous-même. Fermez les yeux, laissez glisser en vous ces quelques phrases que vient murmurer le poète. Suppose que je vienne et te verse un peu d'eau dans la main et que je te demande de la laisser couler goutte à goutte dans ma bouche. Suppose que près de toi, mes jours aient un cours trop rapide et que je te demande de faire de mon temps un temps de végétal, pas pressé de fleurir. Suppose que le ciel de la plaine soit jaloux de nous deux et que je te demande envers lui ce sourire qu'il attend de la terre depuis les origines. Suppose que la lune apparaisse quand nous ne voulons pas et que je te demande de tout accepter d'elle pour qu'elle aille sa route et nous laisse à nous-mêmes. Suppose que sans raison, la porte se fracasse à nos pieds et que je te demande si ta peur est plus grande depuis que le silence a lâché sa menace. Suppose que le train nous déverse dans quelque terrain vague et que je te demande d'effacer de ce ciel ce qui se reproduit dans tant de cauchemars. Suppose que la vague et le sable jurent de te dissoudre et que je te demande de m'étreindre à ce point qu'on ne puisse te prendre et me laisser un corps. Suppose que le soleil couchant s'en aille satisfait et que je te demande d'aller lui réclamer ce qu'il doit nous payer pour sa journée de gloire. Une journée de gloire, pas mal comme programme. Tiens, je vous souhaite cela.
une journée de gloire. Je vous invite à réécouter ce texte. Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez, laissez flotter en vous, voyagez avec les images transmises par le poète. Si vous le désirez, vous pouvez lire le texte dans la description de l'épisode. Et puis, si l'expérience vous a plu, vous connaissez ça, allez mettre 5 étoiles sur vos plateformes de podcast. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle bulle poétique. En attendant, rendez-vous sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @Mathilde Vermeer. Vous trouverez d'autres écrits, poétiques, littéraires, de quoi nourrir votre sensibilité, de quoi partager à votre tour sur vos réseaux sociaux, et ainsi, ensemble, contribuons au réenchantement du monde.